Bonjour, docteur Abdul Balde. Bonjour, Monsieur Makandira. Merci d'avoir accepté l'invitation de Guépard.net pour que nous puissions aborder deux questions principales. Bien. D'abord, la question concernant l'évacuation sanitaire des anciens dignitaires actuellement détenus en République de Guinée. Il s'agit de M. Kassori Fofana, l'ancien Premier ministre, Dr Mohamed Diané, l'ancien ministre de la Défense, et M. Amadou Damaro Kamara, l'ancien président de l'Assemblée nationale sous Alpha Condé. Ces personnes souhaiteraient être libres pendant le temps qu'ils puissent aller se traiter à l'extérieur. Là, vous aviez à de nombreuses reprises donné votre avis sur ces questions. Nous avons voulu reprendre encore votre avis après quelque temps. Deuxième question va concerner les forces spéciales. Et là, c'est une décision qui résulte de la publication de monsieur un certain Amadou Kendoumaba. Amadou Kendoumaba qui a retranscrit votre intervention vidéo sur le Guépard.net relative aux forces spéciales. Dès leur apparition en République de Guinée, vous avez posé 3 questions, plus les arguments qui ont suivi. D'où viennent-ils? Qui sont-ils? De quel budget émargent-ils? Donc, M. Amadou Kenda a quand même fait une bonne transcription. Je vais savoir encore aujourd'hui quel sera l'avis de Dr Abdul Balde sur ces questions. Alors, commençons par la première question. Dr Abdul Balde, est-il pour ou contre l'évacuation sanitaire des anciens dignitaires actuellement en prison en République de Guinée? Je vous remercie. Mais avant de répondre, j'ai une pensée pour quelqu'un que je n'ai pas connu personnellement, mais j'ai suivi ses péripéties en prison en Guinée et tout. Il s'agit de M. Roger Bamba, qui était à la prison centrale de Korontine, qui voulait, lui, simplement être évacué sur Ignace Dinou Donka, parce qu'il n'a pas les moyens certainement de se payer le luxe d'aller ailleurs, mais il a préféré. On a retardé son évacuation. Il est venu quand même à l'hôpital Ignace Dinou où il a rendu l'âme. J'ai une pensée pour lui, j'ai une pensée pour sa femme et ses enfants qui reposent en paix. Et concernant nos dignitaires, mais avant, je vais vous dire, le premier évacué de la Guinée suite à une maladie, c'est le premier président de la Guinée, Ahmed Sékou Touré. Ah bon? À la première attaque cardiaque, le roi Fahd a envoyé un avion, on l'a envoyé se soigner aux États-Unis. Pourtant, pour quelqu'un qui vilipendait l'impérialisme dans tout le... C'était quand même étonnant. En tout cas, toujours est-il qu'il est mort aux États-Unis. Je pense que ces gens qui nous ont toujours gérés ne connaissent pas l'importance ni le poids de la bonne santé de nos populations. Le plus grand investissement qu'on peut faire dans un pays, c'est l'investissement sur la santé et le bien-être des populations. Mais tous ceux qui sont venus au pouvoir chez nous, ça a été le cadet de leurs soucis. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Les corrompus qui étaient avec M. Alpha Condé, qui ont pris de l'argent à n'en plus finir, ont préféré aller le planquer ailleurs. Qu'aurait-il dû faire? Au moins construire des complexes hospitaliers. Puisque la Guinée en a besoin, non. Ils ont investi ailleurs. Ils ont acheté des maisons aux États-Unis, en France, un peu partout. Et à la moindre petite égratignure, ils prennent leur passeport diplomatique, ils débarquent à Paris et Washington pour faire des petits check-up. Ils sont habitués à ça. Mais pourquoi pas dans les hôpitaux guinéens? Les hôpitaux qu'ils disent avoir construits. Parce que pour moi, des ravalements de façade d'un hôpital ne veut pas dire construire un hôpital. Un hôpital, c'est quand il est équipé de matériel qui permet de poser des diagnostics qui sont très bien. Mais ça, ils savent qu'il n'y en a pas en Guinée. Ce n'est pas les matières grises qui manquent en Guinée, mais c'est le matériel qui manque en Guinée. Donc, dire qu'il faut les relâcher pour qu'ils aillent faire des cures de jouvence à Paris, aux États-Unis et tout ça, je dis niet. Je suis contre. Je l'avais dit du temps de M. Alpha Condé, quand on l'avait dit qu'il fallait le relâcher pour qu'il aille se soigner. J'ai dit non. S'il doit se soigner,
C'est dans les hôpitaux qu'il a fait construire en Guinée qu'il doit se soigner. Il n'a pas besoin d'aller ailleurs, puisqu'il disait que la Guinée était sur le point de devenir un pays émergent. Un pays émergent de quoi? La Guinée, c'est l'un des pays les plus sales de la sous-région ouest africaine. Les maladies, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, sinon ça va m'énerver. Toujours est-il que ces gens-là, s'ils veulent se soigner, qu'ils se soignent dans les hôpitaux qu'ils ont prétendu avoir construits en Guinée. Pourquoi veulent-ils tous sortir à l'extérieur, faire des check-up? Mais ils font en sorte que lorsqu'on est énervé contre eux, on a du mal à se retenir. J'avais vu aussi la directrice de l'hôpital Donka sur les réseaux sociaux, une certaine dame, Sike Kamara, qui avait dit qu'elle venait faire des check-up en France, d'ailleurs qu'elle avait eu la chance d'avoir l'aide médicale d'État. L'aide médicale d'État en France, c'est fait pour les indigents, ceux qui ont fui justement la misère en Afrique, en Chine, pas en Chine, en Asie, un peu partout, qui viennent, parce qu'on ne peut pas les laisser comme ça. L'aide médicale d'État a été mise aux pieds pour ça, pour les permettre de se soigner. Parce que nul n'est à l'abri des maladies. Donc, quand je les entends dire aujourd'hui que, ouais, il faut qu'on le lave, mais pourquoi faire? On va les amener pourquoi? Pour faire des check-up encore? Non. Ils doivent faire les check-up à l'hôpital Ignace Dine, à l'hôpital Donka, à la clinique Pasteur, et je ne sais plus où là, on cite un certain nombre de cliniques. C'est là qu'ils doivent rester, c'est là qu'ils doivent se soigner. C'est là qu'ils sauront qu'il fallait construire des hôpitaux. En tout cas, ils ont eu 11 ans. Ils ont eu 11 ans. En 11 ans, oui, on pouvait construire quand même un hôpital digne de son nom. Un hôpital. Et en 11 ans, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont acheté des maisons partout en Europe, en France, aux États-Unis, un peu partout. Et puis les hôtels qu'ils ont fait construire là. Le taux de remplissage de ces hôtels-là, qu'il sait. C'est vrai qu'il paraît, je n'ai pas vu, mais il paraît qu'il y a des complexes hôteliers en Guinée à n'en plus finir. Mais ça, chacun d'eux, certainement, doit avoir un appartement cossu là-bas. Moi, j'appellerais ça des maisons de passe. C'est comme ça que j'appelle ça. Ils ont des appartements de passe. Ils viennent passer du bon temps là-bas et puis ils repartent chez eux. C'est du n'importe quoi. Ces gens-là doivent rester en Guinée. C'est en Guinée qu'ils doivent se soigner. Ils verront ce que les Guinéens vivent. Donc, sur ce point, Dr Abdoul Baldé n'a pas du tout varié. Pas varié. Et puis, ce que je vais ajouter à ça, c'est que les évacuations sanitaires sont des véritables gouffres financiers. Ça n'aide pas. C'est des gouffres financiers. Ils prennent dans nos maigres budgets pour venir se soigner. Mais non. Mais cette fois-ci, ce n'était pas l'État qui allait se charger de leur évacuation. Mais quel que soit X, c'est l'argent de l'État, puisqu'ils ont piqué dans les caisses de l'État. Je ne me gêne pas de le dire. C'est tous des bandits. C'est dans les caisses de l'État. L'argent qu'ils ont piqué là aurait pu construire même une maternité à Mandiana ou je ne sais pas où. Non, c'est des hôtels, des grands complexes hôteliers qu'ils ont construits pour dire oui, la Guinée progresse. Non. La première richesse d'un homme, c'est sa santé. Le premier investissement, l'investissement le plus précieux, c'est l'investissement sur la santé et la bonne santé des populations. Autrement, tout ce qu'on fait, c'est du n'importe quoi. Quand on n'est pas en bonne santé, on n'est rien. Et même pourquoi ils cherchent à fuir alors pour aller se faire soigner. Alors, sur ce point, ouais. de l'avis général des spécialistes, ouais. des hôtels, investissements immobiliers extraordinaires dans des pays qui n'en valent pas la peine, ont pour objectif aussi de blanchir l'argent sale, l'argent de crime, de drogue et d'autres. Les crimes organisés. Les crimes organisés. Oui. Donc, sur cette question, je pense que Dr Abdoul Baldé n'a pas varié. Les anciens militaires doivent se soigner dans les hôpitaux qu'ils ont laissés à la population guinéenne. Je veux qu'ils quittent les prisons de Coronti et autres, parce que c'est pas sain là-dedans. Mais qu'ils se soignent à Conakry, là-bas. Il y a des hôpitaux. Ils ont dit qu'ils ont construit des hôpitaux. Ben, on verra bien. Bon. Non pas à partir ailleurs. Alors, docteur Baldé, là, c'est compris. Votre position est claire sur cette question. Maintenant, nous allons aborder le cas préoccupant aujourd'hui qui concerne les forces spéciales. Oui. Alors, notre compatriote, M. Kendouma Ba, a rappelé ce que vous aviez dit depuis 2018, lors de la première apparition grand public des forces spéciales.
Alors, avec le recul, quels sont ces éléments de force spéciale? Que pensez-vous de Les forces spéciales ont répondu aux questions que je me posais intérieurement, mais auxquelles je n'ai pas répondu. Ils nous ont prouvé que c'est des bandits, des coupeurs de chemin, qui sont venus implanter leur drogue en Guinée, leur vente illicite de drogue et d'autres choses. Mamadi Doumbouya a trouvé que la Guinée était un terreau fertile à ça. Il a accepté le deal avec M. Alpha Condé, mais il s'est dit non, mais c'est bien beau que moi aussi je sois à cette place-là, c'est trop beau. Il a balayé M. Alpha Condé, il s'est installé à sa place. C'est tout, c'est ni plus ni moins que ça. J'avais dit à des amis à ma quelque part, c'est des bandits, c'est des narcotrafiquants. Vous avez fait une émission avec M. Savané pour dénoncer tous les investissements qu'ils ont faits en Côte d'Ivoire et ailleurs. Ouais. Maintenant, ils sont en Guinée. Ils sont en train de chasser les pauvres de leur maison qui ne savent pas à quel sens se vouer ni où donner de la tête pour reprendre leur terrain et en faire des complexes hôteliers. Mais tout ça, c'est des hôtels de passe. Je vous le dis. C'est-à-dire que bientôt, vous verrez qu'ils vont nous dire qu'ils ont construit des casinos. Tout ça, c'est pour blanchir l'argent. Mamadi Doumbouya est un homme qui ne changera jamais. C'est un narcotrafiquant que M. Alpha Condé a pris pour ses intérêts personnels, qu'il a roulé, qu'il a envoyé balader d'ailleurs. M. Alpha Condé même est exilé encore une nouvelle fois de sa vie. Mamadi Doumbouya tient la Guinée d'une main de fer. Maintenant, le problème, c'est que comme la communauté internationale ne veut pas entendre parler de militaires au pouvoir, il se demande à qui vais-je confier le pouvoir jusqu'à ce que je devienne un vrai civil. C'est tout. Donc, il est en train de voir ça avec son beau-père, là, son nouveau beau-père, Idi Amin. Ils sont en train de monter des stratagèmes et des topos, comme on le dit, pour que l'affaire ne quitte pas leur cercle restreint. Et Mamadi Doumbouya a, en plus de ceux qu'il avait, il a fait venir des mercenaires blancs, des étrangers, qu'il paye 5 000 € par mois. Les locaux qu'il a recrutés sont payés à 3 000 € chacun. Sur ce point, vous nous aviez envoyé des photos d'un de ses gardes rapprochés qui a été trahi par son masque parce que son masque était baissé. On voyait clairement que c'était un blanc. Un blanc, un mercenaire. Des mercenaires. Il a de tout, on ne voyait pas encagoulé. C'est pour ça que j'avais dit pourquoi sont-ils encagoulés. C'était pour qu'on ne sache pas qui est qui dans le lot. Maintenant, on sait qui est qui. Et Mamadi Doumbouya et ces gens, ils ont de l'argent. Et ils vont mettre notre pays à terre. Ils l'ont déjà mis par terre. Ils vont marcher dessus. C'est à nous de prendre conscience du danger que représente ce type-là. Alors, docteur Abdoul Baldé, il va falloir que nous revenions sur ces questions qui a été rapidement balayées. Très prochainement, je vous tendrai encore le micro du Guépard.net pour que nous poussions un petit peu cette question parce que selon des sources que vous avez, Mamadi Doumbouya préparait sa reconversion, comme vous avez commencé à le dire, confier le pouvoir à son beau-père, se mettre en civil. Il est en train déjà de confectionner, si on peut dire comme ça, un parti politique. Les partis de soutien ont été reçus il n'y a pas très longtemps. Monsieur Lansana Kouyaté et Dr Ousmane Kaba sont remorqués dans ce groupe-là, sans compter dans Sakourma. Prochainement, c'est sur cette question que nous allons aborder. C'est cette question que nous allons aborder. Je vais vous dire, ils connaissent très mal les Guinéens. Ils n'ont qu'à se rappeler des événements de janvier et février contre Lansana Conté. Très bien. Ils n'ont qu'à penser à la révolte des femmes contre Sékou Touré. Et le reste, on verra. Ça les apportera un peu à réfléchir. Mais actuellement, ils sont bridés de partout. Ils voient que l'argent, la direction de l'argent. On a tout, on a l'argent, on a la drogue, on fait ce qu'on veut. On a le pays à notre merci. Mais on verra bien. On verra bien. Merci beaucoup, docteur Baldé, et à très bientôt. Merci, monsieur Makandela.